Donc, suivez très bien, qu'est-ce qui va se passer? Les Américains ont sorti une nouvelle idée. Ils ont dit, OK, le pétrole chez vous, c'est comme de l'eau. Assalamu alaikum, chers amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver encore une fois à Kuzofada. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la consécration du dollar américain. Juste un bref rappel pour ceux qui ne sont pas dans le secteur monétaire ou bien financier, des caractéristiques qui doivent remplir un objet pour être considéré comme une monnaie historiquement. Les choses ont peut-être changé maintenant, mais historiquement, quelles sont les caractéristiques que doivent remplir un objet, une matière pour être considéré comme une monnaie? Première caractéristique, la valeur intrinsèque. Cet objet doit nécessairement avoir une valeur propre. Exemple, l'or, l'argent, le sucre, le sel. Ils ont tous une valeur intrinsèque. Deuxième caractéristique, la rareté. On cherche une matière ou un objet qui est assez rare, qui n'est pas très abondant dans le monde, qui demande du travail pour le retrouver et parfois aussi de la chance, comme l'or par exemple. Ce n'est pas partout dans le monde qu'il y a de l'or. Il y a la durabilité aussi. Exemple, des mangues ne pouvaient pas servir comme monnaie parce que c'est des produits périssables. Les mangues se gâtent vite. Il faut que cet objet ou bien cette matière puisse garder sa valeur. Le sel a cette capacité de rester pendant très longtemps sans se dégrader. Donc le sel peut être considéré, a été considéré par certains comme une monnaie, mais la mangue ne peut pas remplir cette caractéristique. En économie, par exemple, on parle de trois motifs pour avoir la monnaie. Pour les transactions d'abord, pour faire vos échanges, les achats, les ventes, vous avez besoin de la monnaie. Comme réserve de valeur aussi, ça vous permet d'épargner votre pouvoir d'achat. Vous allez l'utiliser dans le futur, mais aussi comme unité de compte. Donc, la monnaie va nous servir de donner des prix à chaque article qui est sur le marché. C'est grâce à la monnaie. Grâce à la monnaie, on saura combien va coûter une vache et combien va coûter son lait et combien va coûter une voiture. Ça, c'est grâce à la monnaie qu'on arrive à donner une valeur à cette marchandise ou commodité. Donc voilà, je ferme la parenthèse juste pour que tout le monde soit à peu près au même niveau d'information par rapport à ce qui constitue et ce qui caractérise une monnaie historiquement. La raison pour laquelle l'or fut la monnaie par défaut la plus importante dans le monde, parce qu'elle remplit ces critères-là plus que toute autre matière ou objet. Et surtout, l'une des caractéristiques les plus importantes de l'or, c'est qu'il est reconnu partout dans le monde, sa valeur est acceptée partout dans le monde. Il y a cette acceptabilité aussi que l'or a, que les autres matières n'ont pas nécessairement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Avant la Première Guerre mondiale, la guerre de 1914-1918, l'Europe, l'Angleterre en tête, était l'économie dominante dans le monde. Après la Première Guerre mondiale déjà, l'Europe avait un genou à terre. Ce n'était plus comme avant. 20 ans plus tard, en 1939, la Deuxième Guerre mondiale éclate encore en Europe. Cette fois-ci, à la sortie de la guerre, l'Europe a les deux genoux à terre. L'Europe n'est plus la puissance incontestée du monde. Les États-Unis, entre-temps, se sont développés. Ils n'ont pas participé réellement aux guerres. La Deuxième Guerre mondiale aussi, ils ont participé, c'était juste vers la fin pour aider aux côtés des alliés qui étaient l'Angleterre, la France, la Russie. Donc les États-Unis les ont assistés pour défaire l'Allemagne et ses alliés de son côté. C'est comme ça que les États-Unis ont émergé comme véritablement la superpuissance juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, sûr de leur atout, les Américains, avant même la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1944, ils ont organisé une conférence à Bretton Woods, là-bas c'est aux États-Unis. En 1944, ils ont invité 44 pays pour parler du futur nouvel ordre mondial qui devrait se mettre en place juste après la guerre.
Donc, lors de cette conférence de Bretton Woods, le FMI, le Fonds monétaire international, et la Banque internationale de reconstruction et de développement, qui plus tard a été nommée Banque mondiale, ont été créés. Mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est le statut de l'or comme monnaie internationale. Que s'est-il passé? Donc, suivez très bien. Qu'est-ce qui va se passer? Juste, et lors de la conférence de Bretton Woods, les Américains ont sorti une nouvelle idée. Ils ont dit, OK, désormais, le dollar va être la monnaie internationale. Toutes les monnaies seront convertibles au dollar. Mais attention, le dollar aussi sera arrimé à l'or. Donc, pour rassurer tout le monde, le dollar ne va pas remplacer directement l'or, mais indirectement. L'or restera toujours la monnaie de référence. Mais pour une question de convivialité, pour une question de facilité, on va utiliser le dollar. Mais ne vous en faites pas, le dollar reste toujours convertible à l'or. Ils ont proposé une once. Une once, ça doit faire 28 grammes d'or, sera égal à 35 dollars, convertible à 35 dollars. Donc, c'est comme ça qu'ils ont proposé leur système. Bien sûr, certains étaient réticents, surtout les Britanniques, avec leur économiste John Maynard Keynes, qui est l'un des plus grands économistes de notre époque. Il avait proposé plutôt que le dollar de créer une monnaie internationale qui n'appartient à aucun pays. Mais vu la force désormais des États-Unis, ils ont imposé le dollar comme cette monnaie. La proposition de Keynes a été rejetée et celle des Américains a été acceptée. Donc désormais, le dollar est devenu la monnaie de référence, la monnaie internationale pour le commerce, mais qui reste toujours convertible à l'or. Et les Européens n'avaient pas le choix. Ils avaient besoin des États-Unis pour se reconstruire. Ils étaient ruinés. Et les autres pays du monde aussi n'avaient pas atteint un certain niveau pour essayer de s'opposer aux États-Unis. C'est ainsi que les États-Unis ont imposé ce dollar comme monnaie d'échange, monnaie de commerce international depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les années passent, l'Europe s'est reconstruite et les autres pays du monde aussi ont commencé à se développer. L'économie américaine est devenue relativement moins forte. Elle est toujours la plus importante du monde, mais les autres pays s'étant développés, la balance commerciale américaine a commencé à être déficitaire. Ça veut dire quoi? Que les Américains exportent beaucoup moins qu'ils n'importent. Donc, ils doivent aux gens, pour faire simple, parce que quand vous produisez, quand vous exportez beaucoup moins que ce que vous importez, ça veut dire que à chaque fois, vous devez à des gens pour compenser le solde de la balance commerciale. En plus, les États-Unis, vous savez comment ils sont, ils aiment un peu la guerre. Ils ont fait tourner la planche à billets, ils ont imprimé beaucoup de dollars pour financer certaines dépenses, notamment certaines guerres au Vietnam, etc. Ça a fait que il y a eu beaucoup de dollars sur le marché international. Mais le problème, c'est que les dollars qui sont imprimés étaient un peu hors contrôle parce que il n'y avait plus de l'or derrière pour garantir cette convertibilité. Donc, au fur et à mesure que les pays ramenaient de temps en temps le dollar pour prendre de l'or et à la place, parce que c'était ça la condition, qu'on peut convertir nos dollars en or à tout moment. Donc, au fur et à mesure, les réserves d'or américaines ont commencé à diminuer. Il fallait faire quelque chose. Donc, un matin du 15 août 1971, le président Richard Nixon a pris un décret. Donc, il y a eu une série de mesures, mais parmi ces mesures, celle qui nous intéresse, c'est il a arrêté la convertibilité entre le dollar et l'or. Donc, désormais, tout celui qui amène le dollar aux États-Unis pour prendre de l'or, il n'aura pas d'or. Vous amenez un dollar, on vous donne un dollar. Le dollar n'est plus convertible à l'or. Vous voyez, ça c'est pourquoi on appelle ça le Nixon Shock. Parce que c'était inattendu. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Et les autres pays du monde ne s'y attendaient pas. En même temps, est-ce qu'ils avaient le choix? Parce qu'il y avait quand même des milliards de dollars au niveau de leur compte. Ils ont détenu des milliards de dollars américains. S'ils refusent de les considérer, donc ça sera la ruine pour eux aussi. Donc ils étaient un peu forcés, on leur a forcé la main pour qu'ils continuent à utiliser le dollar malgré eux.
évidemment, cette situation déjà a fait que la confiance qu'ils ont déjà du dollar et des Américains a beaucoup baissé. Donc, forcément, les gens vont chercher des alternatives pour essayer d'utiliser moins le dollar. Donc, c'est que sûr, avec cette situation, le dollar, non seulement il y en a trop sur le marché parce qu'ils ont imprimé sans l'or, en plus, il a perdu sa confiance. Donc, c'est normal que la situation se dégrade un peu pour le dollar dans le monde. Le dollar devient un peu moins fiable. L'inflation frappe au niveau des États-Unis. Il y a la crise économique qui est là. Donc voilà, face au casse-tête économique que les États-Unis sont en train de subir, il fallait trouver une solution. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rapprochés des Saoudiens. L'Arabie Saoudite, vous le savez, le pétrole, ça coule à flot là-bas, en Arabie Saoudite. C'est un pays qui est très très riche en pétrole. Donc les États-Unis sont rapprochés des Saoudiens. Ils leur ont proposé un deal. Ils disent, bon, écoutez, le pétrole chez vous, c'est comme de l'eau. Vous êtes très très riche en pétrole. Et ça, c'est très bien pour vous. Vous n'êtes pas très nombreux. Mais malheureusement, malgré votre richesse, vous savez que vous êtes vulnérable d'un point de vue sécuritaire. Donc, vous avez besoin de soutien militaire. Vous savez que vous êtes dans une zone, vous connaissez bien votre région qui est assez hostile. Vous avez des ennemis comme l'Iran et vous avez des alliés aussi qui sont imprévisibles comme l'Irak par exemple. Et aussi, vous avez des pays comme Israël. Vous n'êtes pas ami avec eux. Donc, vous êtes vraiment dans une zone dangereuse. Malgré votre richesse, vous êtes entouré de gens qui rêvent de vous faire la peau. Donc, vous avez besoin de soutien militaire. Vous avez besoin d'un allié puissant comme nous. Ce qu'on va faire, nous, on cherchera cet allié. On va vous protéger dans la zone. On va assurer votre sécurité. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est d'exiger que tout celui qui veut acheter votre or l'achète en dollars. Comme ça, on a un deal avec vous. Notre dollar continue à être utilisé dans le monde parce que les gens ont besoin du pétrole et vous ne prenez aucune monnaie que le dollar pour vendre votre pétrole. Et en contrepartie, nous, on assure votre sécurité. Et ça, c'était en 1973 et c'est comme ça que le pétrodollar aussi est né. Le pétrodollar, c'est juste une expression, c'est le même dollar, mais grâce au pétrole saoudien, le dollar a pu maintenir sa position après le Nixon Shock. Donc, voilà les deux événements, le Nixon Shock et puis le pétrodollar, ces deux événements qui ont fait que le dollar américain a démis l'or, parce que c'est vraiment l'or était le roi, mais le dollar a pris sa place. Normalement, le dollar était censé le servir avec la convertibilité, ce qui fait que les États-Unis ont pu maintenir le statut de ce dollar-là depuis 1973 jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, on entend parler beaucoup de dédollarisation parce qu'il y a eu, entre-temps, pendant 50 ans, des économies ont émergé. L'Europe, bon, ne constituait pas un grand danger pour les États-Unis parce que c'était des alliés. Les États-Unis avaient l'Europe sous contrôle. Le Japon, à un moment, émergeait, mais les États-Unis les ont mis sous contrôle parce que c'est les États-Unis aussi qui protègent le Japon. Mais maintenant, avec l'émergence des BRICS, le dollar est en train d'être remis en cause et grâce ou à cause de la Chine surtout et aussi de la Russie. On verra ce que la réponse des Américains sera pour essayer de se protéger par rapport à ça. Donc voilà, vous savez tout désormais. Le Nixon Shock et le pétrodollar sont les deux événements majeurs qui ont consacré le dollar comme roi de toutes les monnaies du monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de partager le contenu et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. On se retrouve très très bientôt. Au revoir.